Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Donc voilà, on va commencer quelque chose de sérieux puisqu'on a parlé plusieurs fois en message privé. On va faire un stock picking du secteur New Space actuellement. Parce que on voudrait savoir ce que vaut SpaceX et ce que SpaceX va faire dans son secteur de New Space. Et on veut savoir qu'est-ce qu'on doit investir et comment on va investir dans New Space si on est intéressé par New Space, parce qu'on est intéressé par SpaceX. Et SpaceX qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas négliger, parce que c'est la plus grande introduction IPO de l'histoire de Nasdaq, a touché 2000 milliards, je crois, et à partir de 12 juin, puisque c'est 12 juin l'introduction en bourse, ça a pris 30%, plus de 30% en une semaine, SpaceX. Voilà, donc tout ça, ça peut être un indicateur. Alors, maintenant, on va commencer quelque chose de sérieux. Je vais donner la liste de tickers des entreprises américaines dans le secteur de New Space. Okay, ils sont dans le marché depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années. Donc, ils précèdent SpaceX. Mais SpaceX, c'est un game changer. SpaceX est différent des autres sociétés de New Space parce que SpaceX utilise des technologies innovantes. Ok, pour commencer, ASTC, Astrotech. On a déjà parlé d'Astrotech dès le premier épisode de Ticketwiz. Ensuite, ASTS, AST Space Mobile, okay, dans la télécom. Ensuite, Black Sky, PSKY, PKSY, pardon. Black Sky, c'est une entreprise qui vend des satellites pour intelligence géospatiale, pour traquer les bateaux, traquer les voitures depuis satellite. D'accord. C'est une entreprise qui travaille beaucoup avec l'armée américaine, comme Red Cat, en fait, qui propose des services de suivi en temps réel des véhicules. Ok, Black Sky. Ensuite, on a EVTL, Vertical Aerospace, qui vend aussi des drones, ce qu'on appelle Urban Air Mobility. Donc, ce sont des drones à décollage vertical. Globasat, c'est une entreprise qui vend des services téléphonie mobile, réseau, téléphone, enfin tout ce qui est concurrentiel à tous les satellites, enfin tous les accès ça s'appelle two-way voice and data transmission, accès uplink et downlink sur leurs satellites. Ensuite, on a Iridium, IRTM. Ils vendent des satellites aussi. Okay, satellites pour la télécommunication en orbite basse. Ensuite, LHX. L3 Harris. Voilà, c'est pareil, c'est des ordinateurs et des satellites pour la surveillance. C'est beaucoup dans la surveillance en fait. Ensuite, on a Lunaire. Lunaire, c'est plus robotique. Ça s'appelle Intuitive Machine. C'est le nom de la société, Lunaire. Qui vend des explorations spatiales et propose aussi l'accès accès satellite, Global Service, Lunar Data Service. Okay, donc c'est plus dans la navigation, guidance pour les missiles aussi. Planet Lab, très connu. Planet Lab, c'est pareil, tout ce qui est la broadcast télé par satellite, donc l'image imageur pour regarder et suivre les véhicules aussi, et fournir aussi des photographies de landscape, des paysages. Ensuite, on a Redwire. Redwire, c'est pour le quittage des missiles pour l'armée à travers les satellites.
D'accord? Donc c'est une entreprise comme Red Cat. Red Cat et Redwire travaillent directement pour l'armée américaine. Ensuite, on a Rocket Lab, bien sûr, très connu. Rocket Lab. Alors, Rocket Lab, c'est une entreprise qui est très connue parce qu'ils fabriquent des fusées comme SpaceX. Ils font des fusées qui leur revendent à d'autres acteurs. Et ce sont des fusées qui est capable d'emporter des charges, des satellites jusqu'à l'orbite, hein, un Rocket Lab. Ensuite, on a Satell, S-A-T-L, c'est dans la liste. Satell, Satellite Logic. Satellite Logic, c'est aussi une entreprise de acquisition, donc pour vendre et acheter des solutions technologiques, des solutions techniques pour les entreprises, comme les SS2I en France. Alors, SATS, S-A-T-S, est-ce qu'on a cette société? Oui, on a EcoStar. EcoStar, pareil, satellite podcast pour la télé et tout ça. Ensuite, Sidu. Sidu, c'est Sidu Space, radiotéléphonie, satellite. Donc, ils font aussi des designs des spacecraft. Okay, ils font aussi des designs des fusées. Alors, c'est une entreprise qui a connu beaucoup de mouvements, hein, des baisses et des augmentations de forte ampleur depuis un an. Et là, en ce moment, sur une tendance plutôt baissière. Ok, donc prochain. Dernier, non, pas dernier, avant-dernier, Spire. On a déjà parlé de Spire dans l'épisode 2 ou 3 de StickerWiz. Spire Global, c'est satellite d'espionnage pour traquer notamment les bateaux, les ghost ships des Russes, pétroliers russes. Par exemple, c'est Spire qui gère ça, satellite d'espionnage. Et enfin, le dernier, VSAT. Voilà. Quelques compagnies qui sont connues sur le marché. Alors, c'est une liste non exhaustive, hein. Il y a d'autres sociétés que je ne peux pas citer ici. Viasat, c'est pareil, c'est satellite, service satellite pour la télé, les connectivités, broadcast, tout ça. Et aussi, ils font des IP, Internet Protocol, donc comme Starlink. C'est un concurrent de Starlink. Alors, toutes ces sociétés-là sont sur le marché depuis au moins une dizaine d'années, voire plus. Par exemple, Astrotech a été introduit en bourse en 1995. Ça fait 30 ans, 31 ans qu'ils sont là. Donc maintenant, on va regarder via l'équation de Markowitz ce que ça vaut ces sociétés. Alors, deux façons de le faire dans TickerWiz. Soit on prend les bases de données, les chiffres des variations de performance depuis la base de données. On fait un export sur Excel. Voilà, donc là, à peu près donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 sociétés dans la liste. Ok, donc export Excel. On va regarder ces différentes sociétés actuellement. Qu'est-ce que ça vaut? Donc la variation depuis un mois, depuis mi-juin, enfin depuis mi-mai jusqu'à mi-juin. Donc ce qu'on voit, c'est une forte augmentation de Astrotech, ASTC, puisque la performance est de plus 194%. C'est un écho à SpaceX. C'est deux sociétés qui sont liées, puisque SpaceX a pris plus 30% en une semaine, donc une forte augmentation. Ensuite, on regarde les autres entreprises. Alors, c'est pas notable. ASTC, pas de variation, 0,85%. Plasca, il y a moins 32%. Les autres, moins 9%, 0% pour GSAT. Donc, pas de variation. Donc, 4%, moins 2%, c'est pas des grandes variations. Et moins 26% pour Lunaire et moins 30% pour Planet Lab. Donc, c'est plus en tendance baissière. Rocket Lab, moins 18%. Satellite Logique, moins 35%. Tout ce qui est satellite, c'est moins 35, moins 14, moins 12%, moins 4% et moins 8% pour tous les satellites. Ça, ce sont les entreprises satellitaires. Rocket Lab aussi, on va dire. Non, il y a une explication, puisque les mathématiques reflètent la situation. Hein. C'est qu'en fait, ils sont en concurrence directe avec Starlink de SpaceX.
et que les investisseurs ont fait un réajustement alpha actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont délaissé ces entreprises satellitaires pour investir dans SpaceX. Voilà. Tous les gains viennent des pertes et tous les pertes viennent des gains. S'il y a des sociétés qui perdent l'argent, qui perdent valeur, c'est parce que SpaceX prend la valeur. Voilà. Tous les pertes de ces sociétés satellites vont aller dans le gain de SpaceX parce qu'il y a un réajustement alpha. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que Planet Lab aussi. Alors, Planet Lab, c'est une forte perte aussi. Hein. Si on regarde Planet Lab, imageur, dans satellite. Okay. Donc là, on a une forte baisse au mois de mai et juin. Une énorme baisse hein, sur Planet Lab. Alors, c'est une entreprise qui a subi l'avènement de SpaceX, hein, comme beaucoup d'autres entreprises. Hein. Alors, c'est pas que forcément quelque chose de temporaire. Je pense que ça peut être sur une tendance spéciale long terme. Alors, je peux me tromper, hein, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'actuellement, ces pertes sont dues à SpaceX en fait. C'est SpaceX qui a entraîné la perte de ces sociétés. Maintenant, il y a aussi Black Sky qui vend aussi des imageurs, des services d'imageurs satellitaires. Donc là, sont les plus grandes pertes, c'est sur Black Sky et les autres satellites. Donc quand même la moitié des sociétés dans le New Space en train de perdre l'argent, en train de perdre la valeur à cause de SpaceX, qui est un game changer, parce qu'il propose une rupture technologique et qui vont peut-être tôt ou tard les balayer du marché, enfin, tous ces concurrents. Enfin, tous les rouges là, ce sont des concurrents de SpaceX. Hein. Et ASTC n'est pas un concurrent de SpaceX, même un partenaire de SpaceX, puisque elle est positive, ces sociétés-là, elle est positive. C'est-à-dire que ASTC, Astrotech, ne concurrence pas SpaceX et ne garantit pas, enfin ne propose pas des services similaires à SpaceX. Ça c'est plus, comment dire, quelque chose qui est perpendiculaire à SpaceX. On va voir ça tout de suite. Donc on va regarder via le calcul qu'on avait expliqué une fois, ça s'appelle le PCA, analyse en composante principale. Cette analyse-là permet de voir les risques systémiques. Okay. Les risques se sont représentés par les vecteurs. Donc ici, on a 16 sociétés, donc de V0 jusqu'à V15. Chaque vecteur représente une dimension. Okay. Donc la dimension la plus importante, c'est le V15 et V14, donc les deux dernières dimensions. À partir de la covariance, on peut calculer la PCA. Le PCA, ce sont des nombres, sont une représentation projetée sur une dimension d'un risque qui est propre à une dimension. Alors là, sur ces sociétés, ce qu'on voit, c'est la plus forte, c'est ASTC. ASTC, alors derrière le risque, c'est pas forcément la perte. Hein. Comme j'ai dit, le monde est binaire. Derrière le risque, c'est pas forcément le danger, parce qu'il y a aussi l'opportunité. Risque, ça veut dire maximum de variation, de volatilité. Ça peut être soit gain, soit perte. Okay. Là, ce qu'on voit, c'est que ASTC a énormément profité de SpaceX, parce que sa valeur a beaucoup augmenté et il a encaissé tout le risque, toute la variation depuis le mois de mai et juin. D'accord. Astrotech a observé. Alors, est-ce que c'est une tendance sur long terme? Je dirais que non. Je dirais que c'est un effet transitoire. Je peux me tromper. Hein. Mais mon sentiment, c'est que ASTC a profité de SpaceX pour booster leur valeur, mais ce n'est qu'un phénomène transitoire. C'est-à-dire qu'il va restabiliser d'ici 2 mois, 3 mois, quand l'euphorie ne sera plus sur le marché. Hein. Maintenant, on regarde les autres vecteurs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de vecteurs qui sont très disparates. On prend des ampleurs très grandes, tu vois. C'est pas des petites ampleurs, c'est des très grandes ampleurs. Et que sur la dimension, on va dire V16, enfin V15, une dernière dimension, à part Astrotech, les autres sociétés n'ont pratiquement pas de possibilité d'évoluer et le secteur est vraiment très réduit. C'est-à-dire pas de place pour tout le monde. Okay.
Alors, on peut utiliser le solver de Markowitz en ligne. Alors, on peut faire ça aussi sous Excel, hein. Alors, pour faire Excel, il faut activer le solver. Alors, donc, c'est sans données solver ici. On entre les trois équations de Markowitz qu'on a déjà expliqué dans les premiers épisodes de TinkerWiz. Je ne vais pas le faire ici. Alors, c'est une fonction d'optimisation, ok, qui est fonction qui utilise le GRG non linéaire d'Excel. Alors, on a la même chose sur TinkerWiz, d'accord, exactement la même chose, mais avec des conditions initiales différentes. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes solutions dans les équations de ce Markowitz. Alors, même solution, ça veut dire qu'on a les mêmes conditions initiales. Ce n'est pas le cas ici. Alors maintenant, on va copier les 16 sociétés. On va résoudre les équations de Markowitz. On va regarder l'ellipse de Markowitz. On va regarder comment sont positionnés. Alors, pas de surprise, on fait du all-in 100% sur Astrotech, STC. C'est la seule société qui n'entre pas en concurrence à SpaceX. Parce que tous ceux qui vont entrer en concurrence à SpaceX, ils sont morts. Ils sont morts d'ici 10 ans, y compris Arianespace. Alors, je prédis Arianespace sera morte d'ici 10 ans. Yes. En 2036, il n'y a plus d'Arianespace. Donc, tous ceux qui vont être sur le chemin comme obstacle à SpaceX, ils seront éliminés. Donc, ce n'est pas le cas d'Astrotech, puisque là, Markowitz a dit on va investir 100% sur Astrotech, on va faire du all-in en délaissant tous les autres. Ça, c'est le réajustement alpha à partir de Markowitz. Le réajustement alpha, c'est très puissant. Donc là, on fait 0% sur tous. Donc on vend, on liquide toutes les autres sociétés et on met tout sur Astrotech. Ça, c'est le réajustement alpha. Sur l'ellipse de Markowitz, ce qu'on appelle la frontière efficiente de Markowitz, on voit que ces sociétés-là sont relativement éloignées de la frontière efficiente. Alors, c'est simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est que la frontière efficiente? Markowitz a découvert dans les années 1950, 1960, que pour un risque donné, on ne peut pas avoir des performances supérieures à l'ellipse, qui s'appelle la frontière, l'horizon des événements. L'horizon des événements, ça veut dire que pour un risque donné, par exemple 0,05, tu ne peux pas avoir des performances au-delà de, par exemple ici, de 15%. D'accord? Markowitz a dit que sa frontière définit la possibilité. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? À l'intérieur de l'ellipse, c'est possible. À l'intérieur de l'horizon des événements, tout est possible. À l'extérieur, c'est pas possible. Donc ça veut dire que pour un risque donné ici, équipe enterrée, là on prend l'équipe enterrée de 0,069, le gain ici, le retourne est de 0. Retourne est de 0,0066, c'est-à-dire 0. Pour ce risque donné, si on projette sur la frontière de Markowitz, la frontière efficiente de Markowitz, 0,066, le maximum de gains possible, si on arrive à faire un ajustement alpha, c'est pas possible, est de 25%. Voilà, le RR est de 25% pour le risque de 0,068. D'accord? Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible parce que ce qu'on voit, ce qu'on projette, les différents points dans le graphique, donc en abscisse, on a les risques représentés par les risques, et en ordonnée, le rendement. Rendement, c'est expected return. Le rendement, c'est RR. Donc, pour la plupart des portefeuilles qui achètent des secteurs de New Space, actuellement, ils sont à un rendement zéro. Donc, ça ne rapporte pas d'argent, d'accord, voire négatif. Tu vois. Le New Space, c'est un film de science-fiction, c'est très beau, d'accord. Tout ce qui est science-fiction, c'est beau, c'est fantastique, mais ça ne rapporte pas d'argent. Voilà, c'est ce que dit Markowitz, c'est que New Space ne rapporte pas d'argent parce que son RR est proche de zéro. Et en plus, non seulement ça ne rapporte pas d'argent, en plus on est très éloigné de la frontière efficience de Markowitz, ça s'appelle l'horizon des événements. On est très éloigné de l'horizon des événements, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on veut faire, pour un risque donné, on n'arrivera pas à atteindre l'objectif optimum, là, qui est à 25% par exemple.
Sauf que il y a un point qu'il faut signaler, c'est que si on investit 100% sur Astrotech, ok, on a quand même un rendement positif, donc 100% sur Astrotech, le point optimal, avec un risque énorme qui est 0,45. 0,45, c'est énorme. Si tu regardes les autres risques, c'est autour de 0,06, 0,07, et là on a 0,45, donc soit à peu près 9 fois supérieur au risque normal. Si on prend 9 fois plus de risques, on aurait un rendement attendu positif. C'est-à-dire qu'on va faire du all-in sur Astrotech, ASTC. Tous les autres, on les vend. On liquide tous les autres compagnies parce qu'ils seront morts, tués par SpaceX. Il n'y a pas de choix pour eux. Parce que l'espace est petit et que l'espace vital est tellement petit que les autres sociétés vont perdre l'argent parce que SpaceX arrive. Et SpaceX va les balayer tous. Et ceux qui en sortent, c'est Astrotech. Parce que son business model est perpendiculaire à SpaceX. Il n'entre pas en concurrence à SpaceX. Voilà, c'est ce que dit Markowitz. D'après les équations de Markowitz et les calculs de Markowitz, les chiffres ont parlé. Voilà, les chiffres ont parlé parce que les mathématiques reflètent la réalité. Et la réalité, c'est une construction humaine. C'est l'homme qui a construit sa réalité. C'est la société humaine qui permet à cette société SpaceX de s'épanouir. Et SpaceX va, selon les calculs Markowitz, balayer toutes les autres entreprises du secteur New Space. Ok. Alors, la dernière chose, c'est que si on regarde le business model Astrotech, parce que c'est comme une société qui est extraordinaire, parce que là, on fait du all-in dessus. Alors, regardez, pourquoi est-ce que Astrotech s'en sort miraculeusement bien par rapport à d'autres concurrents. Astrotech a pris une forte valeur ajoutée, donc on est passé de 2,34 à 37,7 en espace d'une semaine. Alors ça, c'est l'effet transitoire, comme j'ai dit, à cause de SpaceX. Hein. SpaceX a entraîné. Maintenant, Astrotech, c'est une entreprise qui est connue, puisqu'il est coté depuis 1995, ça fait 30 ans qu'ils sont sur le marché. C'est une entreprise qui font de la recherche et développement, qui finance les entreprises innovantes et aussi des universités et laboratoires de recherche. Et ils vendent aussi des spectromètres de masse pour le marché de l'agriculture. Okay. Astrotech, c'est ça. Alors, Astrotech a un programme qui s'appelle Lunar Développement. Astrotech propose de vendre des équipements, peut-être pour SpaceX hein, ou autre, pour la colonisation lunaire. Okay, pour la fabrication des systèmes, pour la survie des robots, systèmes robotiques, puisqu'on enverra 95% de produits pour alimenter les robots. Alors, spectromètre de masse, c'est un engin qui permet de suivre les mouvements, hein, d'après ce qui est dit là, des machines. Donc voilà. Après, c'est une entreprise, je dirais, Astrotech, c'est une entreprise qui ne fabrique pas de fusées, donc c'est pas un concurrent de SpaceX, et qui ne fabrique pas de satellites, donc c'est pas non plus un concurrent de SpaceX. Donc sans fusée, sans satellite, ils vendent peut-être des instruments de mesure qui peuvent être utiles dans le programme, dans le business plan de sociétés de lanceurs comme SpaceX ou autres. Donc voilà. C'est une entreprise qui n'entre pas comme catégorie concurrente, qui n'est pas un concurrent direct de SpaceX. Donc voilà. Il y a une possibilité que ce soit cette explication qui pourrait expliquer le calcul de Markowitz, parce que là, les autres sociétés sont des concurrents directs de SpaceX, hein, en fait, en réalité. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ok. Voilà. Donc, si tu... Spectroma, c'est pour analyser les éléments. Oui, les éléments chimiques. Les Voilà. éléments chimiques vont détecter les endroits à creuser sur la Lune, parce que la première Voilà. chose à arriver lorsqu'on arrive sur la Lune, c'est de creuser, hein, mettre Mm. des tunneliers. Et, Donc, ah, bon, Google Maps ne fait pas encore son la Lune. complément de Spectre. Yeah. Ouais. Bah, en fait, ouais, c'est utile pour trouver les endroits pour se poser quoi, sur la Lune, quoi, en fait. C'est aussi ça, quoi. Ou exploiter la Lune. Ou exploiter les éléments. C'est ça. Où sont... Alors, après, est-ce que la carte de la Lune, spectromètre de masse,
Voilà, ça, c'est une cartographie par spectrométrie de masse. Enfin, typiquement, Astrotech, ils vendent ce genre de plan. Voilà, c'est le boulot. Enfin, ils vendent des instruments pour savoir où se trouvent les éléments sur la C'est la Lune. changement de mesure, ouais. Voilà. Et donc, ce serait un partenaire ou un fournisseur de SpaceX. Et c'est pour ça qu'ils ont été entraînés par SpaceX lorsque SpaceX s'est introduit en bourse la semaine dernière, hein, le 12 juin. Le 12 juin 2026. Donc voilà. Ok, maintenant je fais le stock picking de le New Space. Ok. Alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive, à savoir qu'il y a d'autres sociétés qui vont arriver ou qui sont déjà là. Mais ce qu'on voit à partir de ces listes, c'est que SpaceX est game changer. SpaceX va balayer tout le monde. SpaceX va même peut-être racheter tout le monde, en fait. Parce que la technologie de SpaceX, c'est fantastique. C'est quelque chose voilà, qui peut être disruption technologique. Maintenant, comment c'est ce qui va évoluer d'ici 5 à 10 ans? Il faut voir comment est-ce que Elon Musk va driver cette société. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que on avait dit que SpaceX va étendre son domaine de compétences. Hein. SpaceX a acheté Cursor AI. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Cursor AI. Cursor AI, c'était un précurseur de Codex. Codex, euh, c'est un programme de OpenAI pour prendre la compilation et prendre en charge l'élaboration de code source. Donc, Cursor AI, c'est quelque chose qui est sorti il y a 2 ans. Et Cursor AI, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de codage par l'intelligence artificielle. Donc, on met juste les spécifications techniques, toutes les exigences. Et à partir des exigences, c'est Cursor AI qui va coder selon le langage que tu demandes, par exemple Python ou C# ou TSX. Donc, toutes ces sociétés qui travaillent sur le codage automatique, par exemple Cursor AI, c'est un des précurseurs, un des premiers. Et en fait, SpaceX a proposé le rachat de Cursor AI pour 60 milliards, 60 millions, 60 milliards. Donc, voilà, ça a débloqué 60 milliards pour acheter euh, Cursor AI. Alors, Cursor AI, c'est très connu hein, dans le domaine des développeurs, pour, euh, pour avoir connu plusieurs personnes qui travaillent là-dedans. C'est une technologie qui est intéressante. Maintenant, voilà, SpaceX, c'est pas seulement de l'aérospatiale. Enfin, ils veulent aussi se concentrer sur l'intelligence artificielle, sur XAI. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse la parole. Très bien, il doit connaître Cursor AI, non? Cursor AI, c'est pas mal. Hein, j'ai des potes qui ont testé. Ça a l'air plutôt cool. Ouais, on avait plusieurs outils comme ça qui permettaient déjà d'intégrer des outils complémentaires, aussi bien pour faire de la recherche ou du traitement IDE. Oui, Et Cursor AI ou même Codex, c'est vraiment pratique pour le développement puisque tu as un interface de développement qui est connecté à une IA et ça te permet littéralement de générer du code directement dans l'interface et d'aller exactement. beaucoup plus vite, ce qui est assez pratique, ouais. Exactement, ouais. Sur le marché, il y a 3 sociétés. Il y a Claude Code d'Anthropic, il y a Codex d'OpenAI et il y a Cursor AI qui sera bientôt un produit de SpaceX. Donc on Alors, aura, ouais, on a un petit quand même qui est pas négligeable, c'est Antigravity de Google. oui Il aussi, est ouais, prometteur. Ouais. exactement, ouais. Donc il y aura 4 sociétés, Antigravity de Google versus Cursor AI de SpaceX, Codex de OpenAI et Claude Code de Anthropic. Et puis ce Z. Alors, je ne sais pas ce que c'est Z, j'ai jamais vu de Z. Enfin, Z, je ne sais pas ce que c'est. Mais donc voilà, le futur du développeur, c'est ça. Hein, aujourd'hui, on entre un cahier de charge, une liste d'exigences, il n'y a plus rien à faire. Hein.
n'as pas besoin d'apprendre un langage particulier pour développer quoi que ce soit, quoi. La dernière fois, j'ai vu Fabien, j'ai dit à Fabien, pour photocopier un logiciel, il faut d'abord utiliser l'AI pour écrire l'exigence, la liste d'exigences, les cas de charge. En fait, c'est ça aussi. Il faut faire l'inverse. Il faut, à partir du fonctionnel, de l'interface graphique, comprendre ce que c'est la liste des exigences. Et ensuite, à partir de la liste d'exigences, écrire le code. Donc, c'est deux top-down et bottom-up, deux directions différentes. Et c'est ça aussi le futur du développeur. C'est aussi le fait que il n'y a plus trop de valeur ajoutée dans la réflexion humaine, quoi. Avant, quand on réfléchissait dans le métier intellectuel, il y avait une valeur ajoutée. Maintenant, on voit qu'il y en a de moins en moins, parce qu'il y a l'IA qui arrive. Et donc, ce qui est important à savoir dans le futur, c'est que il y a plus en moins de ressources, moins de personnes pour faire la même chose, quoi. Aujourd'hui, un logiciel, ça se fabrique avec une équipe de 20 personnes, par exemple. Dans le futur, ce sera géré par deux personnes, tu vois, une ou deux personnes, ça suffit, quoi. C'est un gain d'efficacité énorme. Si tu regardes l'évolution de ASTC, le meilleur endroit, enfin meilleur moment pour entrer dans ASTC, c'était au mois de mai. C'était avant le 28 mai. Il fallait acheter ASTC le 25 mai, par exemple, tu vois. 22, 25 mai. Et si tu as attendu une semaine, 2 semaines plus tard, l'introduction en bourse de Elon Musk, la société Elon Musk, SpaceX, c'est 12 juin, tu vois. Il fallait attendre juste 2 semaines pour embaucher un maximum de gains. Mais après, comme je dis, c'est un effet transitoire. C'est-à-dire qu'après, ça va restabiliser. Donc là, ASTC est sur une tendance baissière parce qu'elle a pris énorme. Il a fait 25 fois en espace d'une semaine. On est passé de 2 dollars à 37 $. C'est énorme. Énorme. Donc, fois 20. Donc là, cet effet transitoire va pas durer super longtemps en fait. En fait, ça va même rebaisser, je dirais, ça rebaissera vers les 10, quoi. Ça stabilisera vers 10 $. Ça s'appelle en automatique une impulsion. Ça s'appelle une impulsion, tu vois. Et l'impulsion, ça se stabilise. Ça se stabilise. Alors, après. Quelle est la corrélation par rapport à ce que tu as dit auparavant? Donc, Alors, c'est une impulsion. Ça peut être une double impulsion, c'est-à-dire que ça peut repartir s'il y a une double impulsion. Si, par exemple, une autre société de New Space, qui est aussi puissant que SpaceX, arrive dans le marché. Alors, c'est pas le cas parce que, comme tu sais, Jeff Bezos a rencontré énormément de problèmes avec Blue Origin. cette fusée, ouais. La fusée Blue Origin a explosé. Donc, c'est un échec. Ouais, C'est un échec de la roadmap imposée par Jeff Bezos. C'est là où on voit que Jeff Bezos est peut-être moins bien entouré que Elon Musk et que son équipe n'a pas fait les choses correctement et qu'il il a foiré, son plan, quoi. En fait, de toute façon, Blue Origin, pour l'instant, ne fait pas peur à SpaceX. Ce qui fait peur vraiment à SpaceX, c'est plutôt les entreprises chinoises, comme Landspace, comme je l'avais dit la dernière fois. Ça, c'est plus quelque chose qui est que SpaceX sur le long terme, hein, je parle. Sur 20 ans, 30 ans, ça peut être quelque chose de, on va dire, un danger insoupçonnable. Blue Origin, le problème de Blue Origin, c'est que il n'y a pas vraiment de l'innovation par rapport à SpaceX, en fait. Il n'y a pas besoin d'une deuxième société de Neospace, quoi, en fait. Et là, on voit pas trop les opportunités que ça peut être engendré par Blue Origin. Voilà. Alors, pour Landspace, c'est du pain béni, hein. Si Blue Origin arrête leur programme, tu vois. Mais bon, je pense pas. Je pense que Jeff Bezos, il a encore beaucoup d'argent. Il peut encore investir pendant des années sur Blue Origin. Donc, ouais, voilà.
Ok, bon, je vous laisse la parole. J'ai fini d'exposer ce que j'ai à dire aujourd'hui. Si vous voulez, on peut parler d'autre chose, hein. Pas de problème. On peut Très parler. bien. Ouais. Ah, Fabien a perdu la connexion. Il vient de m'envoyer un message privé. Ah, ok. Il a perdu la connexion parce que il n'est pas au bureau. Il est à l'extérieur. Alors, Ouais, c'est ça. Je suis dans les transports, ça bouge pas mal. Alors, ouais, je regarderai surtout en rediffusion l'émission actuelle. ouais. Euh, Sinon, là, j'ai pas de sujet en tête. Peut-être tout ce qui est rapport avec les mouvements au niveau de l'IA, l'impact que peut avoir Claude sur tout le reste du marché. Ouais, Parce vas-y. il y a deux enjeux dessus. Il y a le premier qui est lié aux failles, puisqu'il a la capacité de pouvoir trouver justement des failles de type zero day, qui est un gros sujet. Pour définition, une faille Très zero cool. day, c'est une faille qui n'a pas été ni fixée ni patchée, qui vient de s'identifier. Donc clairement, c'est un truc où tout le monde qui possède une solution qui est concernée par la faille est exposé. Et c'est un véritable enjeu, d'où la fermeture justement de l'accès à l'application par le président américain. Donc ça, c'est un vrai sujet. En France, nous, on a le sujet qui arrive de l'on-premise et de la souveraineté au niveau de l'IA. On n'a pas vraiment de gros challengers, si ce n'est Mistral, pour pouvoir concurrencer si demain on devait avoir une fermeture des accès des solutions SaaS, AI ou quoi que ce soit, puisque ça concernerait à la fois OpenAI, Gemini, ça concernerait Claude et toute une panoplie de solutions. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu dessus. Et je ne sais pas trop si ça se voit au niveau du marché, si on voit l'inquiétude, aussi bien pour les boîtes françaises ou autres. Donc c'est peut-être un petit sujet qui sera intéressant. Mais voilà. Après, sinon, moi, je vais devoir m'absenter pendant une petite heure. Mais si vous avez des pistes et tout, ce serait top d'avoir un peu les infos et de voir comment le marché réagit à ça. Take a risk with a dinner drive. Stock market making move, come alive. Bonds on the block, staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Trusting candles flashing clean. Green lines kinda know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making move, come alive. Bonds on the block, stay